Suite du salon de Francfort 2017 avec Caradisaac sur le stand Volkswagen, Manuel Caillot à nos côtés pour nous présenter, tiens, un modèle, on va vous le dire, sous une forme de rébus. C'est une voiture qui a 40 ans. Elle s'est vendue à 14 millions d'exemplaires. C'est ça, 14 C'est 000. la Volkswagen la plus vendue en France et c'est la deuxième Volkswagen la plus vendue en Europe. Elle a été symbolisée par un petit insecte et elle s'appelle C'est l'Apollo, évidemment. et la fourmi. C'est la 6e génération. Tu la découvres d'abord. Ton choc esthétique, qu'est-ce que tu penses spontanément? Choc ou pas d'ailleurs, hein. Pas de choc particulier, encore une fois, pour cette Polo. Là, pour le coup, Volkswagen fait un petit peu comme à son habitude, c'est le renouvellement dans la continuité. Même après tant de générations. Même après tant de générations, justement, il ne faudrait pas changer une équipe qui gagne, et donc les évolutions sont assez Faible. Alors, mais il y en a assez quand faibles. même physiquement, esthétiquement, tu vois la différence? Alors déjà, elle est basée sur une toute nouvelle plateforme. Oui, mais ça C'est se la voit pas. MQB A0. Voilà, D'accord. c'est celle qui sera destinée à toutes les petites voitures du groupe Volkswagen. Ça a permis aux designers de la faire enfler. C'est une des principales différences finalement, au-delà de l'esthétique, c'est qu'elle est beaucoup plus grande On le voit de que face. n'importe quelle génération de Polo. Elle fait 4,05 m. D'accord. Donc elle rejoint la Clio parmi les plus grandes citadines polyvalentes du marché. Et sinon, son credo, ça a toujours été de ressembler à la Golf. Et bien encore une fois, justement sur la face avant, sous certains angles, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est une petite Golf. On voit ici, on a quand même cette ligne de calandre qui rentre dans les feux ici. Ça, c'est exactement comme la Golf, par exemple. Donc 4,05 m, une habitabilité en hausse avec un empattement qui est accru, donc beaucoup d'espace à l'intérieur. Et d'ailleurs, je t'invite à me suivre à Eh l'intérieur. bien, allons voir, il y On a va de aller la place. voir. Allez, monte de ton côté. Alors, je croyais que l'originalité, c'est qu'elles étaient ludiques, ces petites polos colorées, etc. Elles peuvent l'être. Ah, Bon, alors là, on est rentré sur un modèle du stand qui a un bandeau, tu le vois ici, il est gris. il est gris, mais il est laqué, et ça signifie en fait qu'on peut en changer sa couleur. On peut l'assortir par exemple à la couleur de la carrosserie. Donc certains exemplaires ont un bandeau ici rouge ou bleu ou orange, et ça change par rapport à l'ancienne Polo qui elle était de toute façon toute grise et un petit peu tristoune. Et on peut donc égayer cet habitacle avec de la couleur, et ça c'est nouveau et c'est pas mal. Et puis, pour l'instrumentation, plein de choses nouvelles, j'ai l'impression, là, tout ça. On a ici un nouvel écran multimédia qui peut faire entre 6,5 et 8 pouces. C'est génial. Le plus gros fait 8 pouces et il a des touches affleurantes, donc il est sous une dalle de verre. Et une des grosses nouveautés aussi de cette Polo, c'est la possibilité, on ne l'a pas ici, mais de disposer de l'Active Info Display, qui est cette dalle 100% numérique. Donc la disparition des aiguilles et des fonds de compteur comme ça, et la possibilité donc, de le configurer, d'afficher le GPS dessus. Et c'est en quelque sorte la première citadine du marché à disposer d'une dalle 100% numérique, même si la Fiat 500 avait déjà quelque chose de très ressemblant. Sa forte évolution, en termes de prix, comment elle se comporte et elle se place par rapport aux concurrentes? Elle est dans la moyenne de la catégorie, la gamme commence à un petit peu en dessous les 14 500 €. Par contre, en haut de gamme, avec les moteurs les plus puissants, ça monte quand même très très haut, près de 25 000 €, sans parler de la future version GTI qui, elle, sera plutôt autour de 29 000 €. Qu'as-tu à Donc, m'en dire encore? elle est toujours pas très accessible, cette Polo, mais voilà, c'est vrai qu'on a quand même une qualité de finition, une qualité de présentation qui est encore en hausse par rapport à l'ancienne. Donc elle s'améliore encore, cette Polo, et donc, quelque part, elle le mérite. Et puis, chose incroyable, c'est que cette Polo ne se vend plus en 3 portes, alors qu'il me semblait en voir partout dans les rues. Eh bien, c'est une fausse impression que tu D'accord. as, Claude, puisque c'est un simple constat fait par tous les constructeurs. Les variantes de carrosserie 3 portes ne se vendent que très peu, et donc disparaissent petit à petit des catalogues des constructeurs. Donc cette Polo n'existera qu'en 5 portes, Alors, tout comme la Renault Clio, par exemple. cette auto, je vous rappelle, Caradisaac l'a déjà essayé, donc vous pouvez vous rendre sur notre site pour voir Tout dans à le fait. détail la vidéo de l'essai. Mais toi, personnellement, intimement, séduit ou pas par cette nouvelle Polo? Dis-moi. Alors moi, j'ai été pas mal bluffé en fait par la sensation d'espace à l'intérieur de cette Polo, par le volume de coffre aussi, qui est un des plus élevés de la catégorie avec 351 litres. L'intérieur, moi, la possibilité de le personnaliser, je dis enfin. Voilà, enfin une Polo qui peut être un petit peu plus joyeuse que d'habitude. Après, je trouve qu'esthétiquement, c'est un peu dommage qu'elle ait cette espèce de fadeur à l'extérieur, parce que globalement, le package, il est quand même super, quoi. C'est ton avis, merci Manuel.